Bonjour les amis. Vous avez vu, il neige. J'adore quand il neige. Pourquoi? Ah, ça on peut pas gérer, il y a un avion qui passe. Il n'y a aucun bruit dans la campagne. Vous allez voir, on va partir dans le potager. On va faire un petit tour vite fait pour voir. Il fait beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, c'est le début de la saison. Oui, il neige, oui, il fait pas beau, mais ça n'empêche pas qu'on va commencer nos premiers semis. On va en parler dans 5 minutes. On fait d'abord notre petit tour. Vous voyez ici, j'ai une lacère qui est en attente. Cette petite serre va me servir pour mes premiers semis. Je vais vous raconter tout. J'adore ce bruit. C'est beau, c'est magique, c'est magnifique. Quel bonheur. Voilà, notre potager sous la neige. Ici, on voit tous les fruitiers qu'on a plantés. Et ici, on a le potager, là, sous la neige. Ah, regardez, vous voyez bien l'espace potager. Ah, là, il y a Thierry. Ah là là, c'est magnifique. Ah, c'est très très beau. Nous n'allons pas faire de la cuisine, bien que nous soyons dans la maison. Mais on va faire les semis à l'intérieur. On va faire de la popote. On va faire la popote du jardin. Ouais. On va faire les semis à l'intérieur parce que franchement, dehors, il fait vraiment très très froid. Moi, je regarde. Hein. Ça pique, ça pique. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux que je sème? Parce que je sème et Thierry, lui, fait le calendrier et me dit à quel moment je dois semer. Eh oui, c'est là qu'on sort le petit dicton. Je sème, tu sèmes, on sèmera. Merci. Elle était facile, mais elle est tellement jolie que j'ai pas pu résister. Qu'est-ce qu'on sème? Alors, c'est le début de l'année, c'est les premiers jours, vous avez vu, il neige, c'est génial, j'adore ça, en plus c'est tellement bénéfique pour la terre. La neige va fondre doucement, ça alimente le sol tout doucement, ça met un petit coup de froid, ça empêche un peu la progression, parce que là ça a été presque parti à bourgeonner, j'avais un peu peur, génial, ça fait un petit coup de froid, ça va ralentir tout ça. L'année 2023 a déjà commencé, il se trouve qu'il a fait vraiment un temps très humide avec beaucoup d'eau, donc on n'a pas pu commencer le potager comme on avait prévu. Alors oui, notre calendrier lunaire, il prévoit pour toute l'année avec plusieurs dates. Par exemple, l'ail, on aurait pu le faire cette semaine, on est totalement dans l'incapacité de le faire tellement la terre est humide, donc on va le faire au début février, le 8, le 9, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, on va commencer les premiers semis de l'année. Qu'est-ce que l'on fait dès les premiers jours? La salade. Sandrine n'est pas grande fan de salade, Non. si, le cœur. Mais Non. moi, j'aime bien de temps en temps. C'est pas ça, c'est qu'on en plante toujours trop. Enfin, on en sème toujours trop. Et ça pousse tout en même temps. Et on est deux à la maison. Hein. Donc, on n'a pas le temps de tout manger. Mais... Et du coup, ça monte en graines et c'est agaçant. Mais bon. Alors, on a justement revu notre copie pour ça. Et on partage notre expérience sur ce sujet. C'est relativement simple. Eh bien, on a prévu de la Batavia dorée de printemps et on a prévu de la laitue reine de mai. Ce sont les premières. Bientôt, il y aura la grosse blonde paresseuse qui sera d'ici 3 semaines, je crois. Donc aujourd'hui, nous sommes là, quand vous allez voir cette vidéo, nous sommes dans les premiers jours feuilles de l'année qui nous permettent de semer. Alors, on a pris quoi? Une petite barquette, je vais te laisser l'expliquer ce que tu fais. Elle fait ça tellement bien que je la regarde avec plaisir. Alors, on y va. Comment je réalise mes semis? C'est très simple. Je récupère des barquettes en polystyrène chez le poissonnier. S'il est gentil, il vous les offrira. Ensuite, je suis venue mettre de la terre à semis que je viens juste humidifier. Je la tasse, je l'humidifie. Quand même, j'avais commencé à le faire un petit peu avant. Voilà. Que votre terre soit bien humide avant d'y mettre vos semis. Ensuite, puisqu'on a plusieurs sortes de semis, eh bien, on partage la barquette avec des petits morceaux de bambou. Et on va venir semer eh bien, notre salade. Alors, on va commencer par notre Batavia dorée de printemps. Alors, on n'en met pas trop, il y en a déjà énormément. Il faut savoir qu'une seule graine ici va nous donner une salade. Donc, je ne vais pas tout mettre. Voilà, et je viens simplement déposer. Alors, on en met toujours un petit peu plus parce que au cas où il y en ait qui ne germent pas,
Mais là, j'en ai déjà largement assez. Et je remets le reste dans le paquet. Petite chose sur les graines qui est très important, elles ont une durée de vie de plusieurs années. C'est-à-dire que quand vous achetez, par exemple, ça ce sont des graines de 2021, elles sont bonnes jusqu'à 2025. Donc ne vous embêtez pas à racheter tous les ans un sachet, faites-en petit à petit. Oui, oui, c'est vrai. Hop, il ne faut pas racheter des graines tous les ans, hein, ça ne sert à rien. Hein. Donc là, on va mettre la deuxième salade, notre reine de mai. Pareil, hop. Allez. Et puis, Thierry a eu envie que nous semions un peu de persil. Alors normalement, le persil, effectivement, ça se sème en pleine terre. Et l'avantage du persil, tout comme la ciboulette, c'est que ça repousse tout seul pendant 2-3 ans. Il se trouve que nous, cette année, on n'a pas de persil. L'année dernière, il n'a pas pris, ça n'a pas marché. Alors cette année, eh ben, on a décidé d'en semer un petit peu. On verra ce que ça donne. Soit on le mange eh ben, directement comme ça à la sortie des semis. On aura un petit peu de persil sous la main. Soit on le remettra en pleine terre, on verra bien. Voilà. Et pour finir, on vient recouvrir d'une toute petite couche, alors très légère, parce que si vous en mettez trop, eh bien c'est trop lourd et les graines qui sont toutes fines ne pourront pas pousser. C'est très important. Ça, c'est vraiment la règle de base pour les semis. Il ne faut pas trop enterrer nos graines. C'est très important. J'aurais même pu faire comme ça. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais tout simplement à nouveau venir humidifier ma terre. Et après, on ira mettre ça dans la petite serre. Et puis toi, Thierry, tu voulais nous parler de l'agenda, de qu'est-ce qu'on doit semer en ce moment. L'agenda, ça y est, vous avez vu, ça commence. Alors là, il faut absolument que vos serres soient préparées. Il faut déjà vider tout ce qui reste, qui traîne. Commencez à bien nettoyer votre serre, retirer les adventices. Et puis surtout, commencez à vous passer un coup de grelinette. Ce n'est pas encore vraiment le moment d'apporter des amendements dans la serre pour les cultures de printemps qui vont durer, donc les tomates et toutes ces choses-là. La pomme de terre n'a pas besoin d'avoir un terrain qui soit très très amendé. Donc, nettoyez votre potager, faites de la place, ça va être le moment de planter les pommes de terre nouvelles. Alors la variété, vous choisissez celle qui vous plaît. Nous, on va prendre ou de l'amandine. Ouais, je pense qu'on va prendre de l'amandine cette année. Et puis, peut-être un peu de charlotte, parce qu'il nous reste quelques plants de charlotte de l'année dernière. J'ai bien envie de les tester. Et bien donc, je mets mes lunettes, parce que ça aussi, ça fait partie du jeu. Les pommes de terre, ça commence à se planter en pleine terre, en serre, le 22 janvier, le 30 et 31 janvier. C'est la période idéale, puisque ce sont des jours racines. On y reviendra aussi, jours racines, jours feuilles, aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre à préparer? Puis on va aussi avoir les radis. Vous pouvez, le 22 janvier, commencer à faire un petit mètre carré de radis. Moi, je vais mettre des radis de 18 jours. Vous avez vu, on commence à travailler sur la gourmandise, les premières saveurs de l'année qui vont arriver vite fait. Eh bien, il va nous rester plus qu'une seule chose. Alors, aujourd'hui, il neige, on va peut-être les garder avec nous pour la journée, pour juste qu'il n'y ait pas un coup de gel. Mais sinon, comme tu veux, on a la petite serre que... On va les mettre dans la serre, oui. Et puis, la petite astuce, elle est là. Ça, c'est un voile de forçage. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de tissu, une fibre. On va la plier, on va la mettre sous la feuille de verre, de façon à ce que quand la serre sera fermée, que ce soit un petit écran où il ne va pas geler, ça n'a pas besoin de très très grosse chaleur pour démarrer. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de questions qui me viennent par rapport au calendrier lunaire. Notre calendrier lunaire, il est fait par rapport aux situations idéales de la Lune. Là, aujourd'hui, on commence à travailler, je vous donnerai les dates au fur et à mesure de tous nos légumes qu'on fait mois par mois. Je mets sur Facebook un petit agenda, un petit plus, ou quand vous me faites la demande du calendrier lunaire sur popotepotager56@gmail.com, c'est marqué ici en dessous, je vous envoie le calendrier lunaire. N'hésitez pas, il est valable toute l'année. Pourquoi? Parce que sa particularité, ce n'est pas un calendrier sur l'année, c'est un calendrier légume par légume. Voilà, c'est ça aussi qui est très important. Et il est gratuit. Ah oui, oui, ça, il est hors de question qu'on le fasse payer. Les tomates. Ça aussi, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Oui,
si vous êtes dans le sud de la France, vous pouvez commencer dès le début février à faire des semis de tomates. Nous, on va attendre un peu. Pourquoi? Parce que le temps est incertain. Ça peut évoluer si d'un seul coup on se retrouve avec du très beau temps d'ici 15 jours. Peut-être que je vais revoir ma copine. Je ne les ferai pas avant la mi-février. Voilà. Quoi qu'il arrive. Et c'est pas grave, on n'est pas en retard. Non, non. Mais par contre, pour la tomate, il faut un endroit quand même qui soit chauffé. Et il y a aussi la patate douce qui va arriver d'ici très peu de temps. Oui, oui. On va revenir avec Allez, vous, on a plein de il y a choses. plein de boulot. Vous savez que nous plantons à peu près 65 variétés de légumes qui en font en réalité 150 parce que quand on prend les tomates, on va planter 8 ou 9 variétés, je crois, cette année, 8 ou 9 sortes. Peut-être plus. Peut-être plus. Oui, donc on est entre 120 et 140 plants différents. Ben voilà, c'est un début d'année tout doux, avec de la neige. C'est bien, vous avez vu comme il est beau, le potager, le verger. Bon, ben on se quitte là-dessus. Des petits pots, toujours des petits pots. Ah non, c'est pas la chanson ça. Allez, on se quitte là-dessus. Et puis, ben, on vous embrasse très fort et puis on vous dit à très bientôt sur Popote et Potager. Bien sûr. Ciao. À bientôt, je vous embrasse.